Elle réunissait les représentants de plusieurs institutions monégasques et des spécialistes de l'hydrogène. Cette table ronde organisée par le Yacht Club de Monaco et la Fondation Prince Albert II, à travers le Sustainable Yachting Network, entendait étudier la faisabilité et les perspectives liées à l'implantation d'une infrastructure hydrogène en principauté. Pour nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on est au Yacht Club et dans le domaine maritime, c'est que les bateaux sont de gros consommateurs. Et que pour arriver à avoir une hydrogène qui soit à un prix raisonnable, il faut trouver de gros consommateurs. Donc je pense qu'à Monaco, on a les yachts qui sont de gros consommateurs. Il faudra encore les équiper, on n'est pas encore là. Et puis en même temps, une station qui pourrait servir le maritime et le terrestre serait quelque chose d'envisageable. C'était tout à fait essentiel de participer à ce rendez-vous et je pense que le Yacht Club et la Fondation du Prince ont vraiment joué un rôle tout à fait essentiel pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table parce que le sujet hydrogène fait évidemment partie des options sur lesquelles on est en veille, sur lesquelles on regarde l'ensemble des solutions nouvelles, matures, exploratoires sur le sujet depuis des années en principauté, depuis la création de la MTE depuis 2 ans. Et en fait, c'est vraiment essentiel de se rendre compte que l'hydrogène ne pourra trouver sa place en principauté, comme ailleurs d'ailleurs, qu'avec un écosystème organisé. Organisé pour que le projet trouve sa place et soit aussi rentable. À l'heure actuelle, plusieurs bateaux, des catamarans par exemple, naviguent sur les mers et les océans grâce à l'hydrogène qui figure ainsi de plus en plus souvent sur la liste des solutions innovantes pour un futur plus respectueux de l'environnement. L'hydrogène, ça n'est plus une possibilité, une éventualité, un risque pour certains, c'est une réalité pour aujourd'hui et pour demain. On le sait peut-être un peu moins ici en Principauté et dans notre région, mais les Scandinaves, les Allemands et d'autres pays dans le monde sont à même de nous montrer que c'est vraiment pour maintenant. L'hydrogène est ainsi présenté comme un pilier de la transition énergétique. Exemple très concret, l'Energy Observer, navire hydrogène à découvrir dans votre journal du vendredi 5 juillet dès 19h.